Coucou les merveilles, c'est Chloé, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 avril. Alors j'ai pris avec moi les cartes de Clos. Je vous montre, hop, le coffret, les cartes de Clos. Et puis à chaque fois j'ai rajouté à la fin une petite carte de l'oracle absolu d'Ange de Gaïa. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par des jeux d'occasion, j'ai ouvert une page sur mon site. Vous retrouverez le lien dans la description et ça reste moins cher du coup que si vous les achetez neufs. Et en plus en général je les ai peu utilisés. Du coup, ouais, je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Hop, voilà les tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième, il est là. Donc je vous laisse choisir. Et puis on va regarder les cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors, premier tirage, première carte. On a le labyrinthe en première carte. C'est vrai que c'est pas une carte qui est forcément très réjouissante parce que, enfin moi en tout cas, ça me renvoie vraiment à la complexité. Et puis au fait de se sentir un peu perdu. Quand on est dans un labyrinthe, on a tendance à penser je suis perdu, est-ce que je vais y arriver? On va aller dans un coin, tomber sur une impasse, aller dans un autre coin, on tâtonne, on essaye. J'ai demandé un conseil à adopter pour cette semaine, donc peut-être que justement ça peut être ça le conseil, ça peut être tâtonner, essayer. C'est aussi une carte qui renvoie pas mal au mental. C'est vrai, au côté un peu prise de tête, je trouve. Il y a peut-être un travail à faire au niveau de nos pensées. On va peut-être se poser beaucoup de questions, se questionner sur pas mal de choses. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et hop. Alors c'est marrant parce qu'elle sort beaucoup dans mes tirages pour la semaine en ce moment. Donc là on a le cadenas, la fermeture, quelque chose qui est fermé. C'est intéressant parce que quelque part le labyrinthe nous enferme aussi, hein. On est enfermé dans un labyrinthe. On va sûrement essayer d'en sortir. Le challenge en fait c'est vraiment essayer de sortir du labyrinthe. Rentrer c'est facile, sortir un peu moins. Donc on a cette idée, oui, de on est enfermé. Attendez, voilà, je vous mets comme ça. J'ai demandé donc une attitude à adopter. Il y a quelque chose de très interne, à l'intérieur, comme je vous disais. Le cadenas, ça évoque aussi le silence. Il y a quelque chose qui est fermé. On n'est pas du tout dans une carte extravertie où on va dévoiler tous nos trésors. Au contraire, on va plutôt, les trésors, on va les mettre à l'abri, bien enfermés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'un labyrinthe peut être utilisé, pourquoi pas, pour protéger un trésor. Par exemple, on va mettre un trésor, un truc très important au centre du labyrinthe. Et puis, on va pouvoir mettre des pièges, par exemple, dans le labyrinthe. Et ça va avoir un côté protection aussi. On est pas mal dans la protection avec ce tirage. J'ai demandé donc une attitude à adopter. On va plutôt être donc dans la réserve cette semaine, à ne pas trop exposer ses projets, ses idées. Et peut-être il y a un travail sur soi, à faire une réflexion intérieure. Il y a un aspect comme ça. Je vais vous montrer la carte de l'oracle absolu qui est sortie. Il s'agit de la carte de l'illusion. C'est intéressant parce que le labyrinthe est souvent associé aussi à l'illusion. Je sais plus, il y a dans un Harry Potter, là, il se balade dans un labyrinthe. Il y a des épreuves, je crois que c'est la coupe de feu, il y a un labyrinthe, et puis il y a justement des illusions. On peut pas se fier à ce qu'on voit, notre esprit nous joue des tours. Et là, c'est un petit peu l'illustration de la carte, c'est ça aussi, on voit il y a tout un monde qui se déploie à l'intérieur de soi. Ce monde, ça peut être cool, le côté sympa, c'est l'imagination, mais en moins sympa, on a l'illusion, même l'extravagance. Bon, c'est pas spécialement négatif, remarque l'extravagance, mais l'illusion, ou même les fantasmes qui peuvent nous faire perdre contact avec la réalité et qui peuvent peut-être aussi, du coup, créer un enfermement. On retrouve l'idée d'enfermement, on va se couper de la réalité parce qu'on est beaucoup dans ses pensées. Donc, attention justement à ne pas perdre ce contact avec la réalité. Réflexion intérieure, oui, c'est important parce que j'ai demandé un conseil à adopter, donc il y a un travail d'introspection à l'intérieur de soi à faire. C'est aussi une carte ici, l'imagination, qui va nous parler d'inspiration. Il y a tout un côté artistique aussi, et quand on est enfermé entre guillemets, parce que le mot enfermé est pas très joli, mais quand on est dans sa bulle, on va pouvoir, c'est là qu'on va pouvoir créer le cliché un petit peu de l'artiste. C'est celui qui est dans son atelier, il va pas trop sortir et il va beaucoup créer, inventer des trucs. On a aussi l'idée du savant fou, un peu comme ça. Donc
on va avoir besoin d'être dans notre bulle, d'être presque comme dans un œuf pour pouvoir créer des choses. Et ça peut être du coup une semaine aussi qui peut être sympa pour tout ce qui est créativité. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Première carte, on a la vague. Donc la vague, on peut avoir une impression un petit peu comme si on se prenait une vague en pleine figure. Il y a quelque chose qui secoue en fait. C'est une carte qui va apporter du mouvement. C'est pas une tornade, c'est de l'eau, donc il y a quand même un mouvement plus au niveau de l'émotion qu'au niveau des pensées. En tout cas, on est dans le mouvement. Il y a des choses qui bougent. J'ai demandé un conseil, donc là, on est plutôt dans le fait de se mettre en mouvement et puis d'épouser aussi le mouvement. L'eau, c'est ça, elle va épouser les formes. Donc, on nous demande aussi peut-être de faire preuve de souplesse dans le mouvement de la vie, dans les changements qu'il peut y avoir. On va regarder la deuxième carte. C'est intéressant, ça vient un petit peu tempérer le tirage parce qu'on a tout ce qui est petit. Cette carte va nous parler de tout ce qui est petit. Ça me fait aussi penser à l'enfant intérieur. Là, on est sur des petits pas. On va pas être trop ambitieux à vouloir tout de suite quelque chose d'énorme. On va tempérer un peu et y aller doucement. Donc, mouvement, se mettre en mouvement, épouser le changement, mais il faut pas non plus trop s'en demander. Il faut être indulgent avec soi-même parce que le changement c'est évident pour personne, on doit laisser des habitudes de côté, en prendre d'autres, il y a cette idée là et on vous dit d'y aller doucement. Si en effet cette semaine vous vous sentez un petit peu chahuté, on vous demande d'être indulgent avec vous et de ne pas trop vous en demander et de plutôt que de voir tout ce que vous avez à faire ou de vous fixez des objectifs qui peuvent être importants. On vous demande plutôt de revenir dans le présent, dans la simplicité. Cette carte nous parle aussi beaucoup de simplicité. Face à la vague qui arrive, on souffle un bon coup, on revient dans le présent et on fait juste des tout petits pas en faisant du mieux qu'on peut. En fait, c'est tout sans essayer d'aller trop vite. Donc ensuite, j'ai demandé une carte à l'oracle absolu pour terminer ce tirage à avoir une touche finale. On a ici la carte du passé. On nous parle aussi de nostalgie, d'ancrage, de regret, d'expérience. C'est intéressant parce que je vous parlais en effet de bouleversement. Et là, au contraire, on a la carte qui nous parle du passé, le bouleversement qui va apporter quelque chose de nouveau. On est sûrement ici sur une semaine un petit peu de transition où on va avoir envie d'aller de l'avant et c'est très bien, mais comme je disais, il ne faut pas essayer de brûler les étapes, il faut y aller doucement, ancrage, ne pas aller trop vite, se laisser le temps. On a quand même aussi l'image du sablier, donc soyez patient et indulgent aussi avec vous pour cette semaine. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier, première carte. On a la carte du silence. On voit un personnage, en effet on voit même pas sa bouche et les yeux semblent fermés, donc en effet la bouche, hop, elle n'est carrément plus là, donc on ne parle pas, on va pas exposer son point de vue, crier, chanter, on va plus se reposer, on va reposer ses cordes vocales, on va se reposer, on va être dans l'introspection et on va tourner son regard plus vers l'intérieur avec cette carte-là. C'est aussi une carte qui peut conseiller de faire rappel à son intuition. Dans le silence, on va vraiment contacter son intuition aussi. Moi, je le dis souvent, mais j'adore marcher dans la nature et je me tais. Dans ce silence-là, je vais ressentir des choses. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a la carte de la grandeur. C'est intéressant parce qu'on retrouve ces grands personnages-là. Des grands personnages qui ont une certaine prestance, je trouve, et les yeux fermés, donc on retrouve ce côté assez intérieur. La grandeur, c'est une belle carte, je trouve, qui vient toujours teinter un tirage avec quelque chose de sympa, de positif, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Moi, ça me renvoie à la graine qui est en train de pousser sous la terre. On voit peut-être pas forcément, mais dans le silence, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Donc, sous peut-être des apparences qui peuvent être trompeuses, on peut avoir l'impression peut-être que les choses sont un petit peu mortes. Il n'y a pas quelque chose d'exubérant qui bouge dans tous les sens. On a le silence. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de profond. Le silence aussi évoque quelque chose de très profond là. Il y a un truc qui est en train de germer et de grandir et on va vers quelque chose de très positif. Moi, j'ai un ressenti très sympa pour ce tirage. Simplement... Si on regarde juste au niveau des apparences, on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour cette semaine.
On va regarder donc la dernière carte, la carte de l'oracle absolu. Mais ouais, juste pour terminer sur ces cartes-là, il y a l'idée de faites-vous confiance. Si vous recevez je sais pas, des critiques, des jugements que ce soit de gens extérieurs ou même de voix à l'intérieur de vous où vous pouvez vous dire par exemple j'avance pas assez vite, voilà, ben ayez confiance en vous parce qu'en réalité il y a vraiment quelque chose qui se passe quoi. On va regarder la carte issue de donc l'absolu. Et on nous parle du jugement. Alors c'est rigolo parce que j'étais justement en train de parler de jugement. Jugement, équité, responsabilité, litige. Oui, moi ça m'évoque vraiment aussi l'idée de l'équilibre, respecter l'équilibre. Si on veut aller trop vite, et on est souvent poussé, je trouve, dans notre société à aller trop vite, c'est vraiment la rapidité, le toujours plus qui est vraiment reconnu. On va avoir tendance à féliciter quelqu'un qui explose au niveau du succès, tandis que quelqu'un qui bâtit doucement son succès, ben on va même pas le regarder et encore moins le féliciter. C'est bien dommage parce que le vrai succès, il se bâtit doucement dans la nature. Il faut du temps pour chaque chose et un vrai succès se bâtit vraiment sur des années. En fait, je pense, il y a vraiment quelque chose il faut qu'il y ait une bonne structure. Donc, avec cette carte-là, je pense qu'on vous demande oui, d'être dans cet équilibre, dans ce côté un pas à la fois, plutôt que de vouloir tout cramer et tout réussir. Et finalement, ce genre de réussite-là, elle est éphémère en fait, parce qu'on n'a pas bâti un truc solide de base. Donc allez-y doucement et tout se passera bien. Voilà pour ces conseils. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.